Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à mettre en forme et mettre en page rapidement un courrier. La première chose à faire est de taper votre courrier, de saisir votre courrier au kilomètre, c'est-à-dire sans vous préoccuper éventuellement des fautes de frappe ou de la mise en majuscule de certains mots. Ensuite, il va vous falloir deux éléments essentiels de Word. Déjà, la règle qui vous aidera à positionner vos paragraphes. Pour l'afficher, onglet Affichage, Règles. Et dans Accueil, il vous faudra aussi afficher les marques. Donc, cliquez sur l'outil Afficher tout. Cet outil permet de visualiser les endroits où vous avez fait entrer, c'est-à-dire terminer un paragraphe pour en démarrer un autre à la ligne. Une fois la règle et les marques affichées, vous pouvez mettre votre document en forme. Première chose, paragraphe destinataire. Pour le positionner, nous allons utiliser ce que nous appelons le retrait gauche qui se trouve dans la règle. Attention à bien pointer sur le rectangle du bas pour emmener toutes les lignes. L'adresse du destinataire se positionne en général à 11 cm du bord de votre feuille, marge comprise, c'est-à-dire ici la partie grisée comprise. Je souhaite déplacer de la même manière le lieu et la date. Pour ce faire, au lieu de recommencer la même manipulation, je peux utiliser le raccourci clavier touche de fonction F4 qui répète la dernière action. Je sélectionne la signature, touche de fonction F4. Ensuite, dans l'adresse du destinataire, je remarque que la ville a été saisie en minuscules. Je double-clique pour sélectionner le mot et je viens dans l'onglet Accueil sur l'outil permettant de modifier la casse. Et je choisis majuscule. Je dois maintenant insérer la date derrière ici le lieu. Pour ce faire, onglet Insertion et je viens utiliser la commande qui est représentée par un petit calendrier. Je sélectionne le format de la date voulue. En aucun cas, dans un courrier, on utilisera une date abrégée. Vous pouvez cocher ou pas le souhait de mettre à jour automatiquement. Exemple, vous souhaitez réutiliser cet exemple de courrier pour un autre client, demain ou après-demain, la date se mettra à jour automatiquement. Attention, ceci n'est pas à faire sur tous les documents, notamment les documents comptables ou commerciaux. Bien, nous allons maintenant espacer les paragraphes du corps de la lettre. Pour ce faire, nous les sélectionnons. Je vous invite, plutôt que de cliquer, glisser comme ceci, à positionner votre souris dans la marge. Quand le pointeur prend la forme d'une flèche, vous cliquez et vous descendez. Revenez dans l'onglet Accueil, puis dans le cadre Paragraphe, cliquez tout au bout à droite sur la flèche. Nous allons trouver ici Espacement après chaque paragraphe. Par défaut, le traitement de texte travaille en points. Si pour vous la notion de point est abstraite, vous pouvez très bien utiliser l'unité ligne. Voilà, nous avons maintenant tous nos paragraphes espacés d'une ligne. Nous allons maintenant faire en sorte que le texte ici soit aligné au niveau de l'objet et de la pièce jointe. Pour ce faire, vous allez venir ajouter derrière les deux points une tabulation. Vous utilisez la touche se trouvant à gauche de votre clavier, représentée par une flèche dans les deux sens.
Et de la même manière, derrière pièce jointe, une tabulation. Vous sélectionnez vos deux lignes et vous venez cliquer dans la règle à l'endroit où vous souhaitez que votre texte s'aligne. Vous pouvez le déplacer. Que nous reste-t-il à faire? À mettre en évidence, par exemple ici, ce que nous proposons, ce que nous offrons aux clients. Pour ce faire, vous savez déjà que vous pouvez utiliser une couleur de texte particulière, le mettre pourquoi pas en caractère gras, mais vous pouvez aussi mettre ces deux paragraphes en évidence en venant choisir une puce. Votre document est pratiquement mis en forme. Il nous reste deux choses à faire. Positionnez déjà ici le paragraphe adresse à la bonne hauteur. En effet, si vous utilisez des enveloppes à fenêtres, il va falloir que votre adresse se situe à peu près 6 cm du haut de votre page. Dans la barre d'état de Word, c'est-à-dire la barre que vous avez en bas, vous allez venir faire un clic droit avec la souris et vous allez demander à Word d'afficher la position verticale. Puis vous cliquez en dehors. Désormais, quand vous vous positionnez sur une ligne dans votre texte, Word vous indique à combien de centimètres du haut de votre page vous vous situez. Nous allons donc cliquer sur la première ligne de l'adresse du destinataire et nous constatons que nous sommes à 4 cm, un petit peu plus, du haut de notre feuille. Il nous manque donc des espaces. Il va donc falloir descendre le texte ici en mettant un espace supplémentaire au-dessus. Comme précédemment, toujours dans l'onglet Accueil, Paragraphe, et je viens rajouter un espace avant mon paragraphe. 1,8 et cette fois-ci, je vais utiliser l'unité centimètres. Si je reclique sur ma première ligne, mon adresse destinataire est désormais à 6 cm du haut de ma page. Je viens rajouter de la même manière ici des espacements pour décoller l'adresse et la date. Paragraphe. Nous allons laisser 2 lignes avant la date et 2 lignes après la date. Voilà. Le travail est pratiquement terminé. Il vous reste éventuellement le pied de page. Pour ce faire, insertion, pied de page. Pour vous simplifier la vie, je vous conseille de choisir éventuellement celui qui est proposé avec 3 colonnes. Vous avez ainsi les espacements déjà créés. Vous allez venir saisir dans votre pied de page les mentions obligatoires pour tout courrier professionnel, à moins que vous imprimiez votre lettre sur du papier à en-tête. Sinon, respectez bien évidemment les obligations, les mentions légales, les mentions obligatoires. Sirette, forme juridique, capital, de par exemple 7 500 €, numéro de TVA, etc. Vous fermez ensuite l'entête et pied de page. Il ne nous reste plus qu'à passer dans Fichier, Imprimer. Nous visualisons ainsi notre courrier et si cela vous convient, vous l'imprimez. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. À très bientôt!